sur Jamais. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo surprise bonus. J'ai reçu en ma possession de la part de Sephora France, j'allais dire Canada mais France, la nouvelle palette de Marion. Quelle agréable, j'ai déjà mis plein de gras dessus. Je m'excuse, mais quelle agréable surprise. Il m'avait contacté début août pour me dire on a un colis pour vous. J'étais comme, mais je suis pas en France. Et ils ont dit c'est pas grave. Alors ils m'ont envoyé cette beauté de palette en collaboration avec Marion qui est, comment dire, bon alors elle veut pas d'amis, ok, on est d'accord, mais on s'entend bien, voilà. Donc Marion, félicitations pour cette palette, félicitations pour la première que j'ai en ma possession, que j'ai reçue en cadeau de Noël de la part d'une de mes abonnées. Et j'ai très hâte d'essayer cette palette là qui m'inspire énormément. Alors vous avez un rang de pastel, un rang de couleurs transition. Ici vous avez les couleurs métalliques, enfin à effet, et là vous avez un rang de neutre. Je trouve qu'elle est très bien rangée, et deux, j'ai hâte, on l'utilise tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais faire un look avec, et elle sera disponible à partir du 19 septembre sur le site de Sephora uniquement à 34,99 €, c'est bien ça? Je pense que c'est ça. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais... Ah oui, je voulais vous montrer. Ça, je me retourne pour je ne sais pas quoi. J'ai reçu la palette dans un espèce de truc de magazine. Tu sais, style Miss Star Club là, quand on était petit. Alors ça, c'est des magazines nylon qui ont fait, non pas un magazine, mais un fanzine. Et... ça ressemble à ça, et dedans il y a plein de photos de Marion avec des entrevues. Et regardez-moi ce poster géant, s'il vous plaît. Marion, faut être imbu de soi-même quand même, hein. Je rigole bien sûr, c'est de bonne guerre, ok. Avec Marion on se comprend. Je vais pouvoir dormir avec toi. Ok, et le magazine, attendez, le magazine, où est-ce que je l'ai mis? Parce que je suis très excitante là, attendez. Ah, déjà cette photo, je trouve que c'est la plus belle photo du shoot qu'elle a fait. C'est celle qui m'inspire le plus. Et du coup, la palette elle venait comme ça, comme dans un magazine. Et vous avez genre tuto 3 looks make-up pour une vie de tous les jours. Exclusif. Quel Marion es-tu? Le quiz de la rentrée. Et dedans vous avez même le jeu des 7 erreurs avec le clip de promo qu'elle a fait et tout. Franchement, bravo. C'est pas too much packaging. Déjà, je suis très contente qu'on n'ait pas une boîte avec des marionnettes qui sortent et tout. Non, j'ai bien aimé. Simple, hyper efficace. Tout comme la palette qui est format standard. Les couleurs, j'ai hâte de les essayer. Donc on y va. Je prends mon paint pot de MAC que j'applique sur l'ensemble de la paupière. C'est parti. J'ai pensé à un look parce que je dois vous dire je suis aussi un petit peu nerveuse. J'ai pas envie de décevoir Marion. Donc étant donné qu'elle met toujours la base. C'est moi qui mets la base. Elle met toujours la barre très haute en termes de make-up. Je veux faire ça bien. Je me suis même lavé le visage pour toi quand même. Donc allez. Alors je vais rester impartiale bien sûr, hein. Vous connaissez. C'est parti. Je vais prendre un pinceau. Parce que là tout le monde suit. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Diabolo. Celle-ci. Que je vais appliquer comme couleur transition. Non, je vais pas faire ça du tout. Attendez, on recommence. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus petit et je vais prendre la couleur lilas. Qui est, je pense, ma couleur préférée de cette palette. Lilas, fauve et safran. Je les adore, ils sont super jolis. Donc je prends lilas. Et je vais mettre ça ici. Ça s'applique très bien. On apprécie.
Elle me fait penser un petit peu à la Search Palette de Blend Bunny, si vous voyez de quoi je parle. La palette avec un rang de pastel, transition, couleur d'intensification, couleur métallique. Et il y avait aussi une rangée de fluo. Je continue avec la couleur Diabolo, qui est le mint, qui va être ma couleur de transition, comme j'avais prévu au départ. Alors c'est une couleur très pâle. Ah, et aussi j'ai vu qu'ils allaient ressortir la première palette. Si jamais vous l'aviez manqué et que ça vous tentait, elle va être ressortie en même temps que celle-ci. Et comme les deux sont complémentaires, ben, si vous voulez prendre les deux, vous pouvez. Bon, nous aussi au Canada, on est un peu en reste. On aurait aimé que la collection voyage jusqu'à nous. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau. Et j'ai envie de prendre cette couleur Alien parce que elle a raison, on voit pas cette couleur assez souvent dans les palettes. Donc je vais prendre cette couleur là et c'est une qui m'avait tapé dans l'œil d'ailleurs. Et ça va être ma couleur de cuisse. Il est beaucoup plus poudreux et pigmenté que les autres. Pas pigmenté, je sais pas, mais poudreux que les autres. Il a l'air pigmenté. Non, ça va, c'est pas si pigmenté que ça. C'est pas hors de contrôle, on aime bien. Je préfère remettre mon pinceau dans le pan que avoir trop de pigments et de devoir estomper pour toute la vie. Donc ça c'est génial. Ok, ensuite je vais prendre un plus petit pinceau et je le cherche. Quel pinceau? Attends. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Jungle, qui est juste à côté des Alien. Mais vous allez voir à quel point Alien est poudreux. Donc, je vais essayer de ne pas contaminer les pastels. Voilà. Et je vais prendre Jungle qui est juste à côté de Alien, qui est comme un vert forêt très foncé. Et en effet, on n'en trouve pas assez dans les palettes aussi. Vert forêt, bleu marine aussi, bleu royal. C'est vraiment des manques, je trouve. Très belle couleur, waouh. Bien pigmenté, ne fait pas de patch. Souvent avec ces couleurs là, il y a des... ça adhère une fois sur 2 jours. Superbe. Ensuite, j'ai envie de prendre Minuit. Non. Je crois que je vais prendre Saphir parce que Minuit ça va être trop proche. Je vais prendre Saphir qui est ce bleu ici. Et l'appliquer juste à côté. Hop là. Waouh. C'est sublime. Ça s'applique vraiment bien. Même mon chat est d'accord. Je vais reprendre Jungle et faire une liaison entre les deux. J'ai un petit peu de chute. Rien de tragique pour le moment. De toute façon, je fais mon teint toujours après. Donc ça va. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Azur. Le terre sont bondés d'écrit. Celle-ci. Ça s'estompe l'un dans l'autre comme un charme. Je prends un pinceau avec rien dessus. Et je vais essayer d'estomper ici. Voilà. Faut pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais prendre la couleur qui est comme Periwinkle mais qui s'appelle Givré. Celle-ci. Que je vais mettre en point interne.
J'ai l'impression que Givray adhère un peu moins bien que les autres. Il y a un peu de patch. Il n'est pas aussi pigmenté aussi. Pas aussi opaque. Pas mon préféré en termes de fini celui-ci par contre. Je vais reprendre la couleur lilas et réaccentuer ici. Je vais prendre la couleur confetti, hein, parce que c'est apparemment la préférée et elle m'a intriguée. C'est ce métallique. Je veux le swatcher. Ouh, c'est crémeux. C'est un métallique pailleté qui a l'air de toute beauté. Il est un peu en transparence. C'est très beau comme couleur, c'est vrai. Ok. Je vais réaccentuer avec la couleur Jungle. Ici. Pour reprendre la couleur Alien. Et la couleur Diabolo pour finir. Juste pour bien estomper les uns avec les autres. Et voilà. Je vais nettoyer tout ça, faire une partie de mon teint. Je vous reviens dans un tout petit instant. J'ai acheté ça. Et j'ai un produit de Make Up by Mario essayé. Donc attention. Alors, j'ai réintensifié le bleu pendant le temps où je suis partie. Et dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon vert forêt de Sephora. Non, pas de Sephora, de Urban Decay qui s'appelle Apathie. Et je l'ai estompé avec la couleur Alien et la couleur Diabolo pour que ça donne ceci. Passons à la suite du teint. Et là pour le coup j'ai acheté ce petit coffret des fêtes de Tarte. Et je me suis rendu compte que je pense que sur ces 4 couleurs j'en ai 2. Mais bien sûr je l'ai vu après. Je vais prendre le highlighter. Alors le highlighter que j'ai déjà c'est celui-ci. Donc je vais ouvrir le mien. Je l'ai en grand déjà. Et je pense pas avoir ce blush parce qu'il est rose et je vais mettre celui-ci. Je commence par le highlighter Pearl Glow. Je sais jamais comment ça s'ouvre ces trucs de luxe là. Je vais aller comme ça avec l'éponge. Ah ok, ça va. C'est blanc quand même. C'est pas grave, je vais mettre un blush par-dessus. Ok, ce côté-là, c'est une angoisse. Ok. Je vais prendre le blush rose là, qui s'appelle Pink. Tout ça pour dire Pink. C'est trop mignon. Oula, il n'y a rien dedans. Il n'y a que de l'air. Écoutez. Arnaque. Je presse. Hein. Non. Et je presse et je suis déjà là. Et je l'ai ouvert ou pas alors? Oui, il est ouvert. Ok, il n'y a rien dedans. Just so you know. Je suis en train de presser en haut là. Je suis dégoûtée. Oh, ça va. Mais je pense que je l'aurais fini à la première utilisation. Hein. Voilà où on est rendu. Je suis scandalisée là. Ah! Sûrement on voit rien du tout, je crois. Attends. Transparent. Bon, ce rose ne fait absolument rien pour moi. Je vais prendre ça de ma rotation make-up.
ça va être plus simple. Mon teint m'est revenu. Je vais quand même rajouter un tout petit peu de bronzer. Voilà, je me ressemble un petit peu plus. Ok, bon, ça, je recommande absolument pas. Le trio, en tout cas, parce qu'il n'y avait rien dedans. Donc, enfin, pas le trio, le quad, le paquet, machin. Honteux. Ensuite, j'ai sorti ce produit de Make Up by Mario qui est le Mocha Raisin. Et c'est le baume, ça là. Tout sera dans la barre d'infos. Je me rappelle pas du nom. Et je ne vois toujours rien. Ça sent pas le Mocha Raisin. C'est la version liquide de leur fameux baume. Franchement, super agréable. J'adore le fini, la couleur. Je me demande si ça va être hors de contrôle ou pas. Mais franchement, j'aime beaucoup. Alors, en résumé, la palette de Marion. Les mats que j'ai utilisés sont formidables. Le lumineux, beau, mais je trouve un tout petit peu gris. Après, je sais qu'elle avait voulu pas mal de gris à l'intérieur. Du coup, je pense que ça irait très bien avec le smoky gris et les couleurs froides de cette palette. C'est normal. On va swatcher les couleurs lumineuses. Ils ne sont pas tous de la même texture. Il y en a des un peu plus crémeux que d'autres. Et c'est pas lumineux genre bam dans ton visage. Genre c'est lumineux. Ça donne on dirait que c'est plus genre effet mouillé que effet paillette. Voilà, c'est ça je veux dire. Paillette métallique. Comme ça en swatch sur la main je les trouve... Genre, à part celui-ci qui est extra lumineux, je trouve, par rapport aux autres. Et encore là, c'est pas ce à quoi on est maintenant habitué, j'ai l'impression. Ça reste pas scintillant ou quoi. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est plus satiné que lumineux. Voilà. Après ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus. Mais voici mon impression. Mais les mats étaient beaux. Moi c'est le genre de palette que je garderai plus pour les mats et j'ajouterai mes lumineux à côté. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné un avis plutôt objectif sur cette palette. Merci Marion de me l'avoir envoyé. Félicitations encore une fois pour ce beau produit. Et en ce qui concerne le quad de Tarte, passez à côté, ça ne sert absolument à rien. Vous avez 2 utilisations dessus. Voilà, et le produit de Make Up by Mario, c'est baume. Hein. Si vous avez peur que la couleur s'en aille dans tous les sens, prenez peut-être une couleur un peu plus nude. Mais j'aime beaucoup le fini, ça colle pas parce que c'est vraiment un effet baume. Et la couleur est très opaque, j'adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve demain pour un vlog. Si tout va bien, et je vous fais d'énormes bisous. Bye.